Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Les auditeurs n'en ont pas forcément conscience, mais c'est ce qui fait largement la différence entre deux émissions de radio, le travail des auteurs, c'est-à-dire des gens dont leur rôle est dédié à la préparation, à l'écriture. Et je suis ravi de pouvoir en parler avec Alexandre Montero, qui a été auteur pour le Morning de FG, auteur pour Manu dans le 6-9 sur Énergie, puis pour Camille Combal sur Virgin Radio. Aujourd'hui, Alex, tu es auteur pour la matinale de Virgin depuis septembre. Tu écris pour l'équipe menée par Manu Payette. Merci Alex d'avoir accepté l'invitation. Salut Anthony, avec plaisir. C'est un plaisir de parler du métier d'auteur parce que c'est assez rare. Pour cette saison 2020-2021, Camille Combal a laissé sa place à Manu Payette et on retrouve aussi une voix off bien particulière cette année. Pour le générique, c'est celle de Gérard Darmon. Alors pour ceux qui ont raté la première matinale à 7h le 24 août, voici le tout début avec justement une intro de Gérard Darmon. 15 ans qu'il ne s'est plus réveillé aussitôt. 15 ans qu'il n'a pu appuyer sur un bouton pour allumer un micro. 15 ans que vous étiez enfin tranquille pour aller bosser. Tout ça pour revenir. Il y a 15 ans, vous y étiez où, vous? Moi? Moi, j'étais en Bavière. Je travaillais dans les champs, je ramassais l'orge pour un gros brasseur de bière. Et quand j'ai mis assez d'argent de côté, je me suis offert un nouveau corps pour devenir celui que j'ai toujours voulu être. Un homme. Gérard, c'est bon. Ah, on me dit qu'il est prêt. Et lui? Qu'est-ce qu'a fait Manu Payet pendant 15 ans? Mais je crois qu'il a toute l'année pour vous le dire. Manu Payet est dans le Virgin Tonic. Et ça commence maintenant. Fait assez rare, seul l'animateur principal a changé. Toute l'équipe qui était avec Camille Combal est restée, à commencer par toi en tant qu'auteur. Tu as débarqué sur Virgin Radio au moment de l'arrivée de Camille Combal à l'antenne fin août 2014. Concrètement, toi, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu prépares au quotidien en tant qu'auteur de la matinale? Sous quelle forme ça se présente ce que tu fais? Ouais, c'est un métier qui peut paraître bizarre comme ça parce qu'on n'en parle jamais. On prépare un peu tout et rien. C'est un peu bizarre, mais on prépare des news pour le lendemain, des jeux souvent avec l'équipe, et puis grosso modo, on se base sur la vie de l'équipe pour la traiter du mieux possible à l'antenne le lendemain, quoi. On prépare tout mais rien parce que après, une fois à l'antenne, tout l'inverse peut se passer. On prépare un truc qui peut être très différent à l'antenne. Mais je veux dire, est-ce que tu prépares plus des jeux, plus des réponses aux questions, ou alors les sujets qui vont être traités durant toute la matinale? Non, on écrit les grandes lignes en fait. On prévoit un peu où est-ce qu'on va aller, mais jamais vraiment ce que vont dire Clément, Ginger, Mélanie, Nico, Manu. Non, on prépare les grandes lignes et les jeux surtout, parce que ça demande quand même un peu de préparation. Ouais. Alors pour la préparation des jeux, c'est qu'en gros, vous écrivez les questions, vous faites ce travail de recherche de concept de jeu. Bien sûr, il y a un autre auteur qui s'appelle Romain Celiciato. On a un espèce de ping-pong, en fait, où on se dit « c'est pas mal de faire ça comme jeu, et peut-être plus comme ça, non, et puis comme ça », et puis après on essaie de proposer à Manu, à l'équipe, selon qui va faire le jeu à l'antenne, ce qui peut être le mieux, ce qui peut leur plaire. Est-ce que vous coécrivez ensemble avec le reste de l'équipe, ou en gros, vous préparez à deux les grandes lignes, et puis eux, ils prennent le script, et après, ils avisent? Tout se fait dans le dialogue parce que nous on n'est pas à l'antenne, c'est l'équipe qui est à l'antenne. Donc nous on propose vraiment les grandes lignes, ce dont ils ont envie de parler. C'est un échange. Eux aussi nous disent moi il m'est arrivé ça, donc peut-être qu'on peut en parler. Parfois ça se fait pendant l'émission. Au fait, faut qu'on parle de ça. Ok, go. Tout se fait en dialogue, en commun, et puis à part pour les jeux ou les news où là on se dit avec Romain c'est peut-être marrant de faire ça, donc on le propose et puis voilà. Tu avais déjà bossé sur Virgin en 2010, puis sur FG durant la saison 2011-2012. Avant d'intégrer l'équipe avec Camille Combal, tu étais auteur au cours de la saison 2 de la matinale Manu dans le 6-9 sur Énergie. Donc on voit trois mornings de radio musicale. Est-ce que tes missions et productions diffèrent en fonction des radios? Y a-t-il des particularités selon les radios, selon les équipes même pour lesquelles tu dois écrire? C'est plus par rapport à l'animateur pour qui tu travailles, ou avec qui tu travailles. Parce qu'il faut se mettre vraiment dans la bouche de l'animateur. Parce que quand tu prépares une news,
tu dois vraiment te mettre dans voilà, qu'est-ce que va dire Camille, qu'est-ce que va dire Manu, quel est sa verbatim, quel mot il emploie régulièrement pour que lui, quand il prend la feuille, directement il soit dans la news en fait. C'est vraiment de l'adaptation et c'est valable pour la radio comme pour le spectacle, comme pour la télé, comme pour le cinéma. Faut que l'auteur s'adapte à la personne pour qui il travaille. Alors justement, en plus d'écrire pour la matinale de Virgin en radio, tu as aussi écrit pour la télé, notamment pour la séquence Il en pense quoi Camille sur C8 dans Touche pas à mon poste. J'ai vu aussi ton nom sur l'affiche du spectacle de Clément Lanoux, Clément Lanoux qui fait aussi partie de l'équipe du Virgin Tonic qu'on peut entendre tous les matins. Mais est-ce que vraiment tu trouves quand même que l'exercice est complètement différent si c'est pour de la télé ou du one-man show comparé à spécifiquement un morning radio ? C'est totalement différent. C'est vraiment une autre écriture. Si tu veux, l'écriture d'un morning radio, il y a vraiment un truc qui est vraiment proche des gens, de l'intime du matin, qu'il n'y a pas à la télé. Et sur spectacle, c'est encore différent. Là, c'est vraiment carrément autre chose. Nous, on a écrit avec Clément et Pierre-Paul, Audi. Et après, en fait, on fait que rajouter des choses au fur et à mesure du spectacle. Alors que la radio et la télé, tu fais, le lendemain matin, c'est une feuille blanche, tu refais, le lendemain matin, c'est une autre feuille blanche, et voilà, ainsi de suite. C'est un éternel recommencement, alors qu'un spectacle, c'est vraiment différent parce que tu as tous les jours de nouvelles choses à apporter au spectacle et tu as toujours la même base. Alors justement, tu as dit aussi tout à l'heure que tu avais un autre auteur avec toi pour Virgin Tonic. Ouais, il y a Romain Celiciato qui coécrit avec moi l'émission et son histoire est marrante parce que lui, il a commencé standardiste. En s'intéressant, en bossant pas mal, en regardant ce qu'on faisait, etc. Il a proposé des vannes, des jeux, des trucs et quand il y a eu une place de libre, on lui a dit bah mec, viens. Et comment ça se passe à plusieurs ? Parce que tu as déjà eu l'occasion de travailler seul et là tu travailles à plusieurs. Déjà, est-ce que ça change vraiment ou est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a une certaine organisation à suivre ? Moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences avec les autres auteurs. J'ai jamais eu d'auteur un peu relou qui voulait genre imposer ses idées ou machin. Et ça peut arriver apparemment, mais moi ça n'a jamais été le cas. Mais nous, ce qu'on fait là avec Romain, et même avec d'autres avant, chacun écrit ce qui lui touche le plus. Pour revenir à Manu Payette, ce qui fait très plaisir à entendre, c'est qu'on sent qu'il est passionné, qu'il redécouvre l'amour de la radio. Il parle beaucoup, notamment de cadrage, le fait de faire des intros sur les sons. J'étais agréablement surpris de l'entendre le 9 novembre dernier évoquer les 39 ans de la libération des ondes. Alors dit comme ça, c'est pas forcément amusant, mais pourtant c'est très bien amené. C'est une séquence vraiment sympa. Écoutez. C'est une date importante justement pour la radio. Le 9 novembre 1981, François Mitterrand, c'était le président de la République de l'époque, décidait de libérer les ondes. C'était la fin des radios pirates, parce qu'avant on n'avait pas le droit d'être une radio si l'État n'avait pas, tu vois, parce que c'était l'État qui avait le monopole. Et l'État donc lâchait à cette date son monopole, et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les radios musicales. Ça a donné naissance donc à des radios comme RFM, à des radios comme Énergie, à des radios comme tiens, nous c'était à l'époque, on s'appelait Europe 2 avec Programme Europe 2. Écoutez ça. C'est vrai qu'il y avait ces jingles. Il y avait ces jingles-là. 1981, c'était aussi l'époque des premiers animateurs, évidemment. Et c'était les animateurs stars. Fredo a travaillé avec une des grandes stars de la FM de l'époque et on l'embrasse très fort, Marc Scalia. On lui fait un gros bisou à notre Marc Scalia. National, on peut dire national. À l'époque, c'était vraiment la grosse vedette. Il présentait une émission que réalisait Fredo à l'époque, qui s'appelait Star Match. La vedette à l'époque. C'était la vedette. Ah bon, on disait vedette. C'était l'époque aussi où les animateurs parlaient avec un timbre un peu années 80. Ce petit côté DJ un peu quoi, tu vois. Et il s'écoutait vachement. Ah bah il s'écoutait vachement, c'était les casques, ils étaient à 2000%. Depuis sur Wiz FM, la radio Wiz avec Nathalie au standard. Pour nous joindre, passez vos messages. Vous nous appelez 16 1 47 38 5000. On vous offre le 45 tours. Oui. J'ai bien dit le 45 tours, vous n'en avez pas, nous vous l'offrons ici sur votre radio. Un tout jeune artiste qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Je sais pas encore comme il vient d'arriver, est-ce qu'il s'appelle Goldman ou Goldman? Pas encore la réponse à cette question, il viendra lui dire lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a moins de 30 ans car il s'appelle Jean-Jacques.
Extrait donc de la dernière heure de la matinale Virgin Tonic du 9 novembre entre 10h et 11h. Alors donc justement, dans cet extrait, dans cette séquence qu'on vient d'écouter, quelle est la part d'écriture, ton intervention à toi dans cette séquence-là, et quelle est la part d'improvisation ? Quelle est la part d'écriture et d'impro ? Nous, en fait, on a soumis l'idée de faire le jeu du cadrage qui suit derrière la séquence. Parce que, en fait, on a vu la news, on disait, c'est dingue, on est le 9 novembre, il y a 39 ans, c'était la libération des ondes. Et comme on sait que Manu est fan de cadrage, c'était un peu du tout cuit dans le bec, quoi. Donc on s'est dit, on fait ça, on propose ça à Manu. Et puis après, il y a une part d'impro. Il y a la trame de l'animateur années 80, Wiz FM, est écrite, je crois, si je m'en souviens bien. Goldman, machin. Non, mais surtout, c'est qu'à la fin, Clément qui dit il a moins de 30 ans parce qu'il s'appelle Jean-Jacques, j'ai trouvé ça génial. C'était écrit ou c'est une impro, ça ? Non, ça c'est Clément, ça c'est jamais écrit. On fait les grandes lignes de l'émission. Parfois, ça part en cacahuète. Surtout Manu, tu lances sur un truc, il peut exploser, partir sur autre chose, et voilà, il en fait un tout autre speak, et l'équipe suit. Vous avez proposé typiquement ce sujet, mais ça ne peut coller qu'à Manu Payette, justement. On se souvient juste Manu Payette qui s'était lancé là-dedans dans Burger Quiz, et la séquence avait été énorme. C'est le taf d'un auteur. C'est pour Camille, ça aurait été peut-être autre chose. Pour Manu, c'était les intros, ça tombait sous le sens, quoi. Et c'est là où en fait il y a un vrai taf de proximité avec le mec pour qui tu bosses. C'est que tu sais que ça va lui plaire ou pas. Et ben alors justement, niveau inspiration, sachant qu'il faut apporter systématiquement de quoi réaliser les 4 heures d'antenne tous les jours de la semaine, comment tu t'y prends ? Enfin, quelles sont tes mécaniques, tes sources, tes outils pour fournir au jour le jour le nécessaire pour l'émission ? J'écoute la concurrence et je copie-colle. Non, bien sûr que non. On se sert beaucoup de l'actu. Même si en ce moment c'est pas non plus la folie en termes de pourcentage, voilà, mais le programme télé, en fait, tout peut être prétexte à une discussion. C'est ça qui est génial au final, c'est que tout peut être prétexte à parler d'un truc. Je sais pas s'il y a Armageddon à la télé, on va en parler. Si c'est la journée mondiale des glaces, on peut en parler. Voilà, tout peut être prétexte à discussion, et c'est pour ça qu'il faut pas se mettre de barrière, de filtre, parce que on peut parler de tout en fait. Ça c'est vraiment cool. Tu dis que tu écris beaucoup en fonction de l'équipe, mais jamais vraiment sur l'audience cible. C'est-à-dire que si tu étais sur une autre radio, est-ce que tu écrirais, même pour la même équipe, est-ce que tu écrirais autre chose ou différemment ? C'est une bonne question. Il faut aussi que l'auditeur soit concerné par ce qu'on dit, c'est une évidence. Mais pour qu'il soit concerné, il faut que l'équipe soit aussi concernée par ce qu'elle dit. Et il faut qu'elle soit en phase avec l'audimat. L'auditeur de Virgin type, en fait, il ressemble un petit peu à l'équipe du Virgin Tonic. Et est-ce que ça t'arrive d'être totalement à court d'idées, quoi ? Est-ce que tu as des procédés pour t'en sortir dans ces cas-là ? Ouais, après, il y a des jours sans, on va pas se mentir. Oui, mais tu peux pas être inspiré tout le temps, quoi. C'est pour ça qu'on est deux, il y a Romain. C'est pour ça qu'il y a l'équipe aussi. Franchement, l'équipe, elle aide beaucoup pour donner du contenu, parce que eux aussi, ils ont des vies, eux aussi, ils vivent des choses, et ils peuvent aussi t'aider à t'emmener sur des pistes. Et l'émission est beaucoup basée sur leur vie. Alors, on va s'écouter un dernier extrait. J'avais pas mal d'exemples à diffuser pour montrer que je trouve vraiment cette matinale intéressante, notamment sur le plan de l'écriture, sur ton travail. Gentil. Parce qu'en fait, on sent une certaine bonne humeur à l'antenne. Cette bonne humeur à 100 ans, par exemple, lorsque Manu Payette perturbe le présentateur des Flash Nationaux, donc qui s'appelle Tristan Tzara. Et donc voici un extrait datant du 20 novembre, vendredi 20 novembre, 9h. Écoutez. Des remix et une démo au piano. Vous avez dit remix ? Oui, j'ai déjà dit ça, oui. Lady Gaga attendu le 25 juillet au Stade de France. M propose lui son grand petit concert en DVD, dispo seul ou dans un grand petit coffret. Et puis le groupe belge Balthazar qui diffuse son nouveau single Loser, extrait du prochain album de Balthazar le 29 janvier. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Manu. Bon réveil, bon week-end. Je me dis qu'en France, en ce moment, l'organisation du télétravail doit être compliquée quand même pour vous. Peut-être même qu'en ce moment, il y a des gars qui se sont levés, qui ont pris la voiture, qui ont fait le trajet, se taper tous les feux rouges, etc. pour arriver en même temps qu'un autre collègue et se dire « Merde !» En fait, c'était à mon tour d'être en télétravail aujourd'hui, quand tu vois la tête de l'autre sur le parking du boulot. J'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est bientôt le week-end.
Il est 9h01, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin. Bonjour les paillettes. Salut Manu. Alors justement, les intros, là, comme on l'a entendu, les Ouais. intros de Manu, est-ce que c'est toi qui les écris, par exemple? Ouais, alors ça, je suis content que t'en parles. Parce que parce que c'est une volonté de Manu de faire ça. Mais moi, ce que je veux vraiment souligner, c'est le jeu de Manu là-dedans. Ouais. Parce que le texte, nous on l'écrit, c'est cool, mais lui, il sublime ce qu'on écrit, quoi. Ça, c'est dingue. On essaie de retranscrire des moments de vie que pourraient vivre les auditeurs qui nous écoutent à ce moment-là. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Peut-être qu'ils sont dans la voiture. Tiens, bam, vas-y, on cadre un truc là-dessus, quoi. Franchement, s'il fait la diff, c'est le jeu de Manu, quoi. Bien Parce sûr. que là, surtout sur celui-là, là, c'est incroyable. Alors il y a aussi un aspect, c'est que on sait qu'en radio, ces phrases d'accroche après le flash sont très importantes pour capter l'audience. C'est un des exemples où l'écriture doit vraiment s'adapter à l'heure de diffusion. Mais justement, si tu étais amené à continuer à être auteur, mais pour un format identique à celui de la matinale Virgin Tonic, mais cette fois-ci, si c'était pour une émission non plus en direct, mais exclusivement en podcast, enfin en délinéarisé, comme ce que propose depuis peu Spotify aux États-Unis, une matinale voice track, on va dire, avec de la musique personnalisée. Est-ce que toi, dans ce cadre-là, si tu devais être auteur pour une émission comme ça, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas dans ta façon de faire? Franchement, je pense pas. Dans les faits, la construction, la réflexion resterait approximativement la même. Mais je trouve que la matinale, il y a un rapport à l'intime où il y a pas ailleurs. T'es chez les gens, tu réveilles les gens, t'es pas avec eux, mais tu l'es quand même plus que sur n'importe quelle autre tranche. Tu sens une certaine connexion directe avec l'auditeur, en fait, parce que c'est en direct. Ouais, franchement, j'aurais du mal à penser que tu puisses avoir ce même sentiment-là en faisant cette émission, en enregistrant 5 émissions à la suite, entre midi et 18h. Et comment tu envisages l'évolution de ton métier? Est-ce que tu constates déjà des changements depuis 10 ans sur le métier d'auteur et particulièrement pour la radio? Clairement, où avant on faisait de l'humour, maintenant on fait de l'humeur, on accompagne les gens. Enfin, ta question de comment je vois le métier dans 10 ans, je n'ai absolument aucune réponse parce que en un an là déjà, c'est le bordel. Je pense qu'il y a toujours eu des gars qui ont écrit pour d'autres gars en radio, que ça reste à peu près la même mécanique. Après, c'est juste l'époque qui change, quoi. Mais dans ce que t'écris, ça reste à peu près les mêmes sensibilités, je pense. Merci Alex d'avoir pris le temps d'expliquer plus en détail en quoi consiste la préparation, l'écriture d'une matinale pour une radio musicale. Merci Anthony pour ton invitation, parce que on me dit « Ah, mais en fait, c'est toi le gars marrant de l'émission, c'est pas lui qui est à l'antenne ?» Si, c'est le gars qui est à l'antenne qui est vraiment drôle, parce que nous on est juste là pour que lui soit drôle tout le temps. En soupape, on aide un petit peu le gars, mais sinon le mec à l'antenne est vraiment plus drôle que nous généralement. Voilà. Et en plus, il est modeste, Alex. Il est parfait. Des ondes Vocast.